Et même si c'est transversal, quelles sont les relations entre Sarah Knafo et Marion Maréchal? Détestable. 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 Très bien. Détestable. Merci, Gauthier. En revanche, parce qu'idéologiquement, elles pensent la même chose. En revanche, il va y avoir une équation, et je le dis aux auditeurs, Sarah Knafo qui va se présenter. Sarah Knafo qui commence à avoir une petite cote. Oui. Une petite cote et qui passe. Une grosse cote. Qui a une grosse cote et qui pense va être la candidate en 2027 de Reconquête. Ah bah. Alors là, il va y avoir un problème. Pour moi, ça va être la candidate. C'est d'une autre dimension. Et là, il va y avoir un problème à la maison. Oui, à la maison, mais on peut se mettre. Vous savez, on se met toujours plus d'accord à la maison voilà, qu'à l'Assemblée. Moi, je vous dis que Sarah Knafo, pour moi, ça sera. Bah, moi, je vous le dis aujourd'hui. Notez la date. Sarah Knafo, pour moi, sera candidate en 2027. Alors, je ne sais pas si ça sera avec Reconquête, mais elle sera candidate en 2027. Vous verrez. Moi, vous en pensez quoi de ce que je vous dis? Non, mais alors il faut un appareil. Gauthier. Il faut un appareil. Vous savez quoi? Il faut un appareil. Depuis Béron, je suis très prudent sur les prévisions. Donc je reste humble. Je pense que effectivement, elle a une grosse cote dans les milieux de droite. Je pense qu'au Parlement européen, alors qu'elle est toute seule, puisque les 4 autres élus Reconquête ont quitté le parti, qu'elle arrive à exister à la fois au Parlement, à la fois dans les médias. Je trouve que sur le fond, elle est assez performante, avec des arguments très solides. Franchement, et en télé, elle impacte. Elle impacte en télé, en radio, dans les médias, elle impacte. Elle vient toujours avec une idée forte. Elle arrive toujours avec un truc, on fait ah ouais. Et elle n'a pas fait de dérapage pour l'instant. Non, pas du tout. Voilà. Elle fait les séquences, elle arrive à l'idée, et après elle fait le service après-vente. Exactement. Et différents types de formats. Je pense qu'elle ne fera pas de dérapage. Pour moi. Parce qu'elle maîtrise totalement son sujet, ce qu'elle dit. Donc, ce qui est évident, c'est qu'elle a une cote d'avenir très élevée. Ah ouais, très élevée. Après, être candidate à la présidentielle, peut-être, vous l'avez dit, sans Reconquête, avec Reconquête, sachant que je pense qu'Éric Zemmour ne reste en politique qu'avec la prévision de cette échéance-là, sinon il serait peut-être revenu à d'autres activités plus médiatiques, ça sera très compliqué pour elle d'être la candidate de Reconquête. Donc c'est Éric Zemmour son point faible. C'est Éric Zemmour son point faible. Mais au sens le parti d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que c'est le parti d'Éric Zemmour qu'il a été candidat une fois. D'ailleurs, quand vous interrogez Sarah Knafo, elle dit c'est lui qui sera candidat à la prochaine présidentielle. Donc c'est compliqué. Éric Zemmour, c'est quand même, quand vous avez eu, j'en avais parlé plusieurs fois avec lui, quand vous avez eu l'agenda médiatique qu'il avait, où il pouvait avoir plusieurs émissions dans la même journée, avec des rentrées d'argent très importantes, des succès colossaux à chaque fois. Des succès très importants. C'est incroyable d'Éric Zemmour. Voilà. Il a quitté cette vie-là pour une campagne présidentielle qui occupait son temps de manière considérable. La campagne présidentielle s'étant arrêtée, avec un temps de parole réduit, c'est plus la même chose. Allez, on va se retrouver dans un instant.